Vous pensez peut-être que les décisions des autres ne vous influencent pas et que les choix que vous faites sont seulement dus à votre libre arbitre. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce n'est pas ce que nous montrent les études du professeur Robert Cialdini sur la preuve sociale. Vous êtes plus influençable que vous ne le pensez et vous pouvez certainement avoir plus d'influence que vous ne le pensez aussi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment collecter les témoignages de vos clients pour booster votre crédibilité et augmenter vos ventes. On voit ça tout de suite. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série consacrée au levier d'influence que nous partage Robert Cialdini dans son best-seller Influence et manipulation. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la preuve sociale pour faciliter la prise de décision de vos clients. La plupart du temps, si un grand nombre de gens font quelque chose, c'est probablement que c'est la meilleure chose à faire. En vous rangeant du côté de la majorité, vous vous rassurez et vous diminuez la sensation de risque. C'est le principe du restaurant vide. Si vous vous baladez un soir dans une ville que vous ne connaissez pas à la recherche d'un restaurant, il y a plus de chances que vous choisissiez un restaurant où il y a déjà du monde à table plutôt qu'un restaurant désert. Vous n'avez aucune idée de la qualité de chacun de ces restaurants, mais aller dans celui que certains ont déjà choisi diminue le risque de vous tromper. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour vos produits ou vos services. On va voir comment remplir votre restaurant. Si vous débutez et que vous n'avez pas encore de clients, vous vous dites peut-être que la preuve sociale, c'est pas pour vous. Pourtant, vous pourriez récolter vos premiers témoignages en utilisant la technique de l'avant-première. Quand un cinéaste sort un nouveau film, il organise généralement une avant-première pour la presse en espérant récolter de bonnes critiques qu'il pourra utiliser pendant la promotion de son film. Je suis sûr que vous avez déjà vu des affiches avec ce genre d'incrustation. Eh bien, vous aussi, vous pourriez faire l'avant-première de vos produits ou de vos services en échange de témoignages. Vous avez 3 moyens de le faire. Vous pouvez laisser votre produit en test chez un utilisateur pendant une période d'essai et vous collectez son témoignage après qu'il aura essayé votre produit. L'avantage de cette méthode, c'est que la personne qui a testé le produit sera peut-être votre premier client parce qu'elle aura testé le produit et voudra l'acheter. Deuxième méthode, celle du bêta-testeur. Vous allez faire une offre gratuite ou à un prix largement en dessous du prix de vente. Une offre qui propose de tester votre produit et en échange de cette offre, le testeur s'engage à vous faire son retour en témoignage. Pour ça, vous pouvez utiliser un questionnaire comme on le verra dans la partie suivante. Troisième solution pour ceux qui vendent plutôt du service, vous pouvez démarrer en réalisant une prestation gratuite qui vous servira uniquement à recueillir vos premiers témoignages. Si vous choisissez bien les personnes à qui vous proposez cette prestation, vous pourrez même constituer un premier réseau de clients potentiels. L'important avec l'avant-première, c'est de vous assurer que vos utilisateurs aient un temps suffisant pour tester votre produit et obtenir leurs premiers résultats pour vous faire un retour sincère. Pour collecter plus de témoignages, vous pouvez utiliser un questionnaire de satisfaction qui sera transmis à vos clients. Encore une fois, après un temps suffisant pour qu'ils aient pu l'utiliser et obtenir des résultats. En utilisant des logiciels comme Google Forms ou Tally, vous pouvez construire un petit questionnaire que vous allez pouvoir transmettre par email à vos clients. Pour que ce questionnaire soit efficace, il faut qu'il ne soit pas trop long, peut-être 3 ou 4 questions maximum, et l'important c'est de laisser vos clients s'exprimer avec leurs mots plutôt que de diriger leurs réponses avec un questionnaire à choix multiples, parce que ce genre de témoignage est beaucoup plus authentique et vous donne plus de chances qu'un visiteur se reconnaisse dans le discours de votre témoin. Vous pouvez poser des questions comme: qu'avez-vous le plus apprécié dans notre produit ou dans notre service? Quel a été le meilleur résultat que vous avez obtenu? Comment l'utilisation de ce produit ou service vous a simplifié la vie? Et puis, vous pouvez avoir une question sur ce que vous pouvez améliorer dans la prochaine version. À la fin de ce questionnaire, ce que vous faites, c'est que vous pouvez avoir une petite case à cocher pour que votre client donne son consentement à ce que son commentaire soit utilisé sur votre site. Voilà! Vous pensiez peut-être que les employés de Starbucks sont incapables d'écrire un prénom correctement? Pas du tout. Ils se forcent à écrire votre prénom n'importe comment et surtout pas normalement. Le but? Que vous trouviez ça suffisamment drôle, ridicule ou pathétique pour en faire une publication sur vos réseaux sociaux. Et si vous tapez les mots-clés Starbucks et prénom dans Google Images, vous pouvez voir que ça marche. Cette petite astuce marketing leur a donné une visibilité considérable gratuitement. Et qu'ils soient énervés ou amusés, ceux qui postent ces photos témoignent qu'ils boivent leur café chez Starbucks. C'est ce qu'on appelle le contenu UGC pour User Generated Content, soit en français du contenu produit par l'utilisateur. Et vous aussi, vous allez pouvoir utiliser ce type de contenu pour
pour faire votre promotion sans vexer votre client ou maltraiter son prénom. La première solution qui fonctionne bien pour les personnes qui vendent des produits, c'est de glisser un petit flyer ou d'envoyer un email après l'achat en demandant directement à votre client de poster une photo ou une vidéo de lui avec votre produit et de vous taguer sur la publication. Si vous avez associé un hashtag à votre marque, c'est encore mieux parce que ça peut inciter les autres à faire pareil et ça marchera encore mieux si en contrepartie vous offrez un petit bon de réduction sur la prochaine commande. Vous pouvez profiter alors de la notoriété de votre client et vous êtes visible auprès de ses abonnés. Donc vous vous constituez un réseau d'influenceurs et d'influenceuses gratuitement. Pour ceux qui vendent des formations, vous pouvez associer des badges de victoire à chaque fois que votre élève a franchi une étape ou acquiert une nouvelle compétence. Suivant la plateforme que vous utilisez, il pourra directement le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous délivrez des certificats d'accomplissement, vous pouvez aussi leur demander de vous taguer s'ils le publient sur leur réseau, comme on vient de le voir pour les produits. La troisième solution, c'est d'organiser un concours. Vous pouvez faire un concours du meilleur déballage, c'est ce qu'on appelle l'unboxing, ou de la meilleure revue du produit ou du service. L'idéal, c'est d'utiliser le format vidéo courte et ensuite vous allez pouvoir faire voter vos abonnés pour la meilleure vidéo, la vidéo la plus instructive ou la vidéo la plus créative. Et vous organisez une cérémonie de remise des prix pour donner leur prix aux gagnants. Si vous créez du contenu écrit ou vidéo pour promouvoir votre entreprise, vous avez la possibilité de contacter vos meilleurs témoins, ceux qui vous ont déjà laissé les meilleurs témoignages et qui ont obtenu les meilleurs résultats. Et vous allez proposer à ces clients de faire un entretien pour mettre en avant les résultats qu'ils ont obtenus et ce qui a transformé leur quotidien depuis. Cet entretien peut être filmé ou simplement mené par email ou même avec un chat avec des questions-réponses que vous transformerez en article après. La preuve sociale, c'est l'élément marketing qui peut doper votre crédibilité sur Internet, mais qui peut aussi la détruire si vous vous amusez à tricher, à aller acheter de faux témoignages et que vous êtes découvert. Là, votre image en prendra un sacré coup. Alors restez honnête, et si vous ne voulez rien manquer des prochaines vidéos de cette série, abonnez-vous.